Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour le book haul du mois de juin et juillet. On n'est que le 20 juillet, mais bon, je me suis dit que c'était le moment de vous faire le book haul parce que j'ai quand même quelques romans à vous présenter. Et puis les vacances approchent, donc forcément on dépense moins et puis on reçoit aussi moins par les maisons d'édition. Donc voilà. Tout d'abord, j'ai reçu C'est la mort à la plage de Coralie Cojol aux éditions Erol. Donc c'est un roman parfait pour l'été, hein, pas, il n'y a rien d'autre. Hein. C'est un cosy mystery qui est pétillant et nostalgique. L'autrice explore la délicatesse, réparation des blessures du passé et embarque le lecteur au bord de la Méditerranée pour un séjour gorgé de soleil et de mystère. Voilà, il me donne trop envie. Ça va être l'une de mes prochaines lectures. Je pars pas en Méditerranée, j'y ai vécu pendant 7 ans, donc depuis je ne vais plus en Méditerranée. Mais ça n'empêche quand même de pouvoir avoir envie de le lire. Il va se lire, j'imagine, très bien. J'en ai entendu beaucoup de bien. Il est sorti, comme vous l'avez compris, au mois de juin. Je viens de me rendre compte que mes ongles, j'ai les fait aujourd'hui, j'ai bien fait en fait. Ça fait vraiment plat. Bref, donc voilà, c'est un roman qui me tente énormément. Et donc je vous en reparlerai très vite. J'espère que la qualité de l'image est un peu mieux. J'ai changé de téléphone. Et voilà, j'ai l'impression que ça a l'air d'être mieux ou pas. Mais bon, on verra. Ensuite, j'ai reçu La fabuleuse laverie de Marigold. Donc, c'est le livre le plus vendu de l'année en Corée. Alors, il a dit que c'est une exploration émouvante du lien intime entre la joie, la tristesse, le bonheur, porté par des personnages en quête d'eux-mêmes. Il me fait trop envie et j'adore vraiment la couverture. Je la trouve trop jolie. Elle me fait, je sais pas, elle donne ce petit côté cocooning. Je sais pas, elle amène je sais pas, à la lecture, pas vraiment la lecture, mais au côté, voilà, on se sent bien en le lisant. Je ne sais pas si c'est bien le cas, mais ça me donne vraiment envie. Et voilà, je ne sais pas de plus de quoi ça parle. On va parler de la laverie, hein, voilà, la fabuleuse laverie. Donc je pense que il va y se passer des choses dans cette laverie. Il fait 350 pages, donc voilà pour ce roman. Ensuite, des éditions Erol, j'ai reçu le dernier bal des débutantes. Une nouvelle ère s'annonce, mais va-t-elle parvenir à briser la tradition? Donc là, si vous aimez Fiona David, Taylor Jenkins Wade, voilà, vous allez pouvoir vraiment l'aimer. C'est paraît un roman très bien documenté. On part en 1958. Je ne sais pas ce qui se passe exactement. Je sais que certaines lectrices du book club l'ont déjà lu et l'ont beaucoup aimé. Ils disaient que le début était un petit peu long, mais qu'après il était vraiment prenant. Donc voilà, il me fait énormément envie également. Et celui-là, il fait un peu plus de 440 pages. Donc voilà, on verra de quoi il est question. Mais c'est vrai que la couverture fait moins été, donc il donne un peu moins envie. Ensuite, toujours des éditions Erol, j'ai reçu Victoria, un roman ébouriffant. J'adore cette collection. Donc moi, j'ai pu lire Cléopâtre, Léonard de Vinci. Je sais qu'il existe aussi Pasteur, Jeanne d'Arc, Vercingétorix. Tout cela sont sortis en poche. Donc là, on va faire la connaissance de Victoria. C'est une reine qui m'a toujours interpellée. En fait, vivant à Nice pendant pas mal d'années, et ben, la reine Victoria est assez connue là-bas. Voilà, j'habitais en plus juste derrière ses appartements où elle a vécu pendant longtemps. En fait, de chez moi, on avait vraiment cette vue. Donc, j'ai toujours été attirée par cette reine. Donc, sans savoir un peu plus, ça me tente énormément. Et voilà, on va plonger au cœur de 1837, où on va faire donc la connaissance de la reine Victoria. Et comme à chaque fois, j'imagine que ça va être un roman ébouriffant. Ensuite, j'ai reçu de nouveau des éditions Nami, La forêt au clair de lune de Michiko Aoyama. J'avais l'impression qu'il y avait de la poussière, mais non, en fait, c'est les nuages sur la couverture. Je me disais, mince, pourquoi il y a de la poussière? Bref. Donc, c'est un roman qui me tente beaucoup parce que j'avais pu lire de cet auteur La bibliothèque des rêves secrets, quelque chose comme ça. La bibliothèque des rêves secrets, ben, comme quoi j'ai quand même une petite mémoire. Et j'avais beaucoup aimé. Donc ben, celui-ci vient de sortir et il a été traduit dans le monde entier. Ces romans de l'auteur ont été vendus à plus de 2 millions d'exemplaires.
et il a connu un succès immédiat au Japon. Donc voilà, pourquoi pas. Il a juste écrit que c'est un roman choral, émouvant, qui célèbre le pouvoir de la nouvelle lune et l'importance de la générosité et du partage dans nos vies, chose qui n'existe plus beaucoup. Donc si ça peut me donner un petit peu espoir en l'être humain, pourquoi pas, hein. Moi je suis toute oui. Il fait 280 pages. Comme vous pouvez voir, c'est écrit assez gros, donc je pense qu'il va être lu assez rapidement. En tout cas, pareil, j'adore la couverture. J'ai l'impression que les éditions Nami font des couvertures un peu plus, pas pastel, mais un peu plus doux. Les couleurs un peu plus atténuées, pas forcément flashy. Et je trouve, enfin voilà, j'aime beaucoup cette ligne éditoriale et cette ligne graphique. Ensuite, des éditions Hérold, j'ai reçu L'envol des Lucioles de Marie-Lise Trécourt. C'est un roman qui me donne énormément envie. La couverture est juste magnifique. Vraiment, il n'y a rien d'autre à dire. J'avais reçu un petit marque-page avec et un petit autocollant que j'ai vraiment envie de coller. Je pense que je vais la coller sur mes bibliothèques de ma petite entreprise que j'ai dans mon petit local. Bref, donc j'ai officiellement 27 ans et il me reste 30 jours à vivre grand max. Il y a écrit que l'autrice signe un roman inspirant, drôle et positif, car malgré cette affreuse malédiction, mais ne va-t-on pas tous mourir un jour, l'autrice nous donne l'envie de libérer le Dancing Queen qui sommeille en nous. Voilà, alors franchement, rien que cette phrase me donne trop envie. J'avais lu de l'autrice à Noël, Le drôle de Noël, qui avait changé ma vie et j'avais adoré. Et donc, je suis vraiment curieuse de découvrir ce roman. Pareil, j'en ai entendu que des avis positifs. Certaines lectrices l'ont déjà lu et ils l'ont adoré. Donc, clairement, je pense que ça sera mon cas également. Ensuite, je suis allée, je vais souvent dans des ressourceries ou des choses comme ça pour trouver des romans à mettre sur ma boutique en ligne de livres d'occasion. Donc, je farfouille énormément pour trouver des romans récents et à petit prix. Et donc, pour vous, hein, et comme pour moi, parce que si je les achète cher, je ne peux pas vous les vendre à petit prix. Et donc, de temps en temps, je me trouve des petites choses pour moi. Et en fait, j'ai envie j'ai commencé cette collection comme un peu tout le monde que vous pouvez voir sur les réseaux. Oui, je suis un mouton. Donc, c'est la saga de Agatha Christie qui existe au livre de poche. Donc, ils sont à 5,60 € en général. Mais ils sont introuvables ou très rarement trouvables neufs. Donc, je les trouve toujours d'occasion. Donc là, je me suis trouvé La Maison Biscornue. Et je me suis trouvé Le Train Bleu. Donc le Train Bleu est un tout petit peu abîmé, mais c'est pas grave, c'est pour moi. Donc voilà, j'ai vraiment envie de trouver tous ces romans. D'après ce que je vois, il y en a une sacrée liste. Et il m'en manque encore beaucoup, vu que j'en ai 7. Ça va, vu toute la liste, je vais pas les compter, mais j'en ai encore à collectionner. Donc voilà, je n'ai encore jamais lu d'Agatha Christie. Mais pour moi, c'est clairement un roman à avoir dans ces bibliothèques. C'est des classiques cultes et voilà, je vois pas pourquoi je n'aimerais pas. La seule chose qui me dérange vraiment, c'est l'écriture. Je n'aime pas en fait ce caractère-là et quand c'est écrit en tout petit. Mais bon, je pense quand même m'y faire, hein. Je pense que quand on est lancé dedans, on fait plus forcément attention à ceci. Ensuite, toujours des éditions Hérold qui m'ont bien gâtée parce que j'ai fini avec eux. C'était une année uniquement avec eux dans le book club. J'ai reçu Le chemin du bonheur est parsemé de cailloux et de crottes de chiens. C'est un roman qui me tentait énormément l'année dernière. Je l'avais mis dans ma wishlist en me disant dès qu'il sort en poche, je me l'achète. Et au final, il est sorti et je l'ai reçu. Il faut savoir que quand on fait partie du book club des éditions Hérold, on reçoit que les formats grands, les brochés, mais pas les formats poche ou très rarement. Et donc ça c'était le petit plus et j'étais super heureuse de le recevoir. C'était vraiment un énorme bonheur vraiment de faire partie du book club des éditions Hérold. Tout le monde était vraiment adorable et voilà, je suis vraiment triste d'arrêter avec eux. Ensuite, des éditions Hérold, et c'est le dernier, j'ai reçu Meurtre au manoir de Maypole, les enquêtes de Posy Parker. J'adore Posy Parker, ça c'est le tome 3. Et il faut vraiment que vous découvrez les enquêtes de Posy Parker. Le tome 1, c'est Posy Parker mène l'enquête. Le deuxième, je ne sais plus comment il s'appelle, Le tombeau de l'abeille. Et non, c'était Mort en coulisses. Je dis des conneries. Le premier, c'est Mort en coulisses. Le deuxième, c'est Le tombeau de l'abeille. Et le troisième, non, c'est Meurtre au manoir de Maypole. C'est un cosy mystery qui est vraiment super sympa, fluide, léger, drôle. On passe forcément un super moment à travers ces lignes et moi je vous conseille grandement de le découvrir. Alors oui, ça fait un peu plus hiver et je vais peut-être le lire
un peu plus tard. Là, je suis en train de lire justement actuellement le tome 2. Pour rappel, il ressemble à ça. Donc, vous voyez, ça fait vraiment été, palmier et tout ça. D'ailleurs, vous l'avez peut-être vu dans ma pile à lire, que voilà, c'était prévu de le lire. Donc ça, c'est le dernier tome. Enfin, pour le moment, il y en aura peut-être certainement d'autres. Mais c'est le dernier tome qui est sorti. Et les deux derniers, c'est des bandes dessinées. Donc, c'est Moi et Elle de Sainte Paluche et Maximilien M. Poteau aux éditions Le Duc Graphique. Voilà, vous savez que j'adore Le Duc Graphique. Les dessins ne sont pas colorés, contrairement à ce qu'il y a en général. Donc là, je vais juste vous dire ce qui est écrit derrière. Henri a 26 ans lorsqu'il découvre les rapports intimes et les plaisirs charnels, mais face aux normes sexuelles et sociales surgissent ses doutes, ses interrogations et ses frustrations. Son histoire est jalonnée de conversations sans tabou avec son entourage. Et cela nous amène, nous aussi, à nous questionner sur les dictats de la société et l'obsession de la performance. Donc voilà, je pense que c'est un livre qui peut être très intéressant, enfin une bande dessinée qui peut être très intéressant à lire. Je n'en sais pas plus. Je suis assez curieuse vraiment de le lire et ça sera l'une de mes prochaines lectures. De toute façon, les bandes dessinées des éditions Le Duc ne font pas long feu à la maison en général parce que je les adore. Et la dernière que j'ai déjà lue, donc je vous représenterai en point lecture, c'est Moi c'est Io de Lucas Strano. Donc c'est un TikToker ou un Instagrammeur. C'est en fait l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Io. Et en fait, il a 7 ans, il aime bien l'hiver, il aime bien sa sœur, il a 2 tontons. Enfin, on apprend un petit peu sa vie. Et en fait, à chaque fois, il va y avoir un autre thème qui peut être abordé, comme la solitude, comme les questionnements, comme le harcèlement, comme... Enfin, il y a plein de petites choses qui sont mises en lumière. C'est en noir et blanc, mais c'est vraiment magnifique. J'ai adoré les illustrations. Et voilà, il faut savoir que c'est aussi l'auteur. Il a également travaillé sur des longs métrages comme Tous en scène 1 et 2, Le Grinch, Les Mignons 1. Voilà, il est assez connu. Enfin voilà, moi je me suis beaucoup attachée à Io et j'ai trouvé que c'était vraiment frais, touchant, beau. Et voilà, je peux que vous conseiller également cette bande dessinée si vous ne la connaissez pas encore. Et je vous en parlerai un peu plus en détail dans mon prochain point lecture. Donc voilà pour mon dernier book haul des 2 derniers mois. En août, je ne sais pas s'il y en aura, on verra. Comme vous pouvez le voir, je viens de vous dire, mais j'étais en travaux et là vous avez enfin mes nouvelles bibliothèques qui ont été mises, qui va très bien avec mon nouveau canapé également. Il y a le bébé là qui fait dodo. Voilà, on a changé toute la déco de l'intérieur en même temps qu'on a fait notre carrelage. Donc voilà, les travaux sont finis, ça fait un bien fou passer après du temps. En plus, en arrachant les plinthes, forcément en mettant les autres, toute la peinture était enlevée. Donc heureusement, on a pu garder la peinture du salon en mettant des petites retouches. On a refait toute la cuisine et il nous reste encore tout le hall à faire. Mais bon, on a les vacances pour ça, donc voilà. Il y en a surtout maman et papa. Donc voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt. Ciao!